Gina, je suis prête, on peut y aller. Bonjour. Ah, bonjour. À cause d'elle, ce manoir est devenu trop bruyant le matin. Elle a choix de sortir de la banlieue, je suppose. Vous disiez quelque chose? Rien d'important. Je me disais que tant de joie le matin et de bruit, je n'ai pas l'habitude. Juste le matin, vous dites? Je pense que c'est trop de joie pour vous tout court, ma chère. Bonjour Leïla, vous allez bien? Je vais très bien, Denise. Oh, ton châle est magnifique. De qui est ce modèle? Conception de la banlieue. Conception de quoi? Je ne reconnais pas cette marque, moi. Arzu a sûrement voulu faire un jeu de mots. C'est ma mère qui l'a fait, brodé de ses propres mains. Ta mère a décidément beaucoup de talent. Et d'ailleurs, elle fait du très bon travail à la maison de couture. Je n'ai jamais eu de doute sur le talent de ma mère, mais je suis très heureuse d'entendre ces compliments de la part d'une créatrice accomplie comme vous. C'est moi qui te remercie. Je continuerai à travailler avec Aïssel aussi longtemps qu'elle voudra bien. Elle me pourrisse la vie. Je vous laisse. Profite bien de ta solitude, Arzu. Et à bientôt, ma belle. À bientôt. La mère et la fille, c'est seulement de la poudre aux yeux. J'ai veillé toute la nuit, mais ça valait le coup, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Leïla va aimer, d'après toi? Bien sûr, elle va adorer. Fais-moi confiance. Ton talent est évident. Il faut être aveugle pour pas le voir. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais moi j'ai juste besoin que Leïla voie les choses comme toi. C'est une créatrice professionnelle. Elle sait reconnaître du bon travail d'un seul coup d'œil, j'en suis sûre. J'ai entièrement confiance. Ton talent est inné, c'est tout ce qui compte. C'est très beau. Hey, bonjour à toute la maisonnée. Tu as prévu d'aller où à cette heure-ci? Je suppose qu'elle va pas au marché cette fois-ci, surtout vu comme elle est toute habillée et maquillée. On se croirait dans un commissariat. D'un côté le bon flic et le mauvais flic. C'est fini l'interrogatoire, là? Je vous ai dit que je n'avais commis aucun crime, promis, juré. C'était quoi cette expression que tu disais la dernière fois déjà? Chacun peut faire sa vie, personne n'a le droit de s'en mêler. Ah oui, c'est ce que je pense. Bonne journée. Moi aussi j'y vais, sinon je vais être en retard à force d'écouter ces bêtises du jour. Allez, bisous maman. D'accord, mais tu me diras comment ça s'est passé, hein. Je te raconterai après. Seulement de la poudre aux yeux? Que voulez-vous dire? Je vais te dire ce que je pense. Je vois les efforts que tu essaies de faire. Mais sache que si la dentelle ou cette joie de vivre attire l'attention de certains dans cette maison, moi je trouve ça drôle. Pour moi, tu n'as toujours pas ta place ici. Vous serez surprise de l'apprendre, mais pour une fois, nous sommes d'accord. Mais je me ferai ma place. Salut. Denise? Quelque chose ne va pas? Non. On parlait juste de cette belle journée, rien de plus. On peut y aller, Gina? Je dois aller voir Selma avant d'aller à la holding. D'accord, allons-y ensemble. Je peux te déposer si tu veux. D'accord. Bonne journée. Oui, à bientôt. C'est une bonne journée, il m'énerve. Eh ben, profites-en tant qu'il y en a. Ce sera peut-être la dernière pour toi, justement. Pour quelle raison tu as tenu à t'habiller de cette façon? Qu'est-ce que tu nous caches, Djallé? De toute manière, je vais bien finir par le découvrir. Aïssel avait des doutes. Et Oiku qui joue au détective maintenant? Oh là là. Ne le prenez pas mal, mes chéris. Mais vous allez devoir attendre un peu pour savoir où je suis allée cette fois. Je ne vous laisserai pas me mettre des bâtons dans les roues, plus jamais. La liberté m'attend. Ce sont des pierres de lune, tu sais. Regardez-moi ce bel homme, il est encore plus romantique que je pensais. Non, c'est pas ça. Tu crois pas? Il t'a offert un bracelet en pierre de lune, ma belle. Tu penses qu'il l'a acheté sans savoir ce que ça veut dire? Je pense que c'est un cadeau comme un autre. C'est un simple bracelet, ça veut rien dire. Gina est amoureux de toi, c'est évident. Il est complètement fou de toi. T'es pas en train d'exagérer, Selma? Je n'exagère pas, crois-moi. Ce bracelet a une signification profonde. La pierre de lune symbolise l'harmonie et l'équilibre entre les amoureux. Et surtout, elle est connue pour aider la personne qui la porte à équilibrer ses émotions. Et elle est offerte en signe d'amour et d'engagement dans un couple. Alors,
Jinar essaye de me dire que je manque d'équilibre? C'est vraiment tout ce que t'as compris? C'est ce que tu viens de dire. Non, ma chérie, tu veux peut-être pas le comprendre, mais Jinar t'aime. Et il veut que tu l'acceptes, voilà ce que j'essaye de te dire. Selma, c'est pas ma vision des choses. Jinar a choisi un bracelet joli, mais simple, parce que justement, il sait que j'aime pas les bijoux voyants et trop coûteux. Tu le dis toi-même. Il te connaît très bien. Assez pour savoir que les objets clinquants ne t'intéressent pas. Pourquoi tu penses qu'il a fait tout ça, Denise? Je vais te donner la réponse. Parce que Jinar t'aime. Denise, ouvre ton cœur un peu. Ne passe pas à côté de ton grand amour, s'il te plaît. Selma, j'ai tellement envie de croire en tout ça, je te le jure. Mais quand je pense à la situation dans laquelle nous sommes... Ce n'est plus un jeu pour lui. Tout est clair, tu ne vois pas? Tu ne veux pas le voir d'après moi. Donne une chance à Jinar. Saisis ta chance sans attendre. J'aimerais, crois-moi. Je t'assure, j'aimerais pouvoir le faire, mais je ne le ferai pas tant que je serai dans ce pétrin. Wouhou! Allez, te mets pas dans cet état. Reprends-toi et sors de là. Aie confiance en ton bracelet. Il te montre déjà le chemin. Tu vois comme il brille? Je crois que c'est un signe d'espoir. Bonjour. Bonjour. On dirait que quelqu'un est resté debout toute la nuit. J'ai même pas cligné des yeux. 24 heures pour une journée, c'est clairement insuffisant. Et moi, c'est plutôt mon temps avec toi que je trouve insuffisant. Merde, si tu me dis ça juste pour être gentille, ça ne m'aide pas à me calmer. Je suis très nerveuse, tu le sais bien. J'ai même les mains moites à cause de l'anxiété. J'ai tout juste le temps de finir mes dessins. Je pense que tu devrais te détendre un peu. Ne fais pas ça, quelqu'un pourrait nous voir. C'est ce qui arrive quand on ne dort pas suffisamment. Je n'ose même pas me regarder dans la glace. Est-ce que tu trouves que j'ai mauvaise mine? Non, tu es toujours aussi belle à mes yeux. Alors, tu ne veux pas me montrer tes dessins? Est-ce que Sinem est déjà là? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vue. Et qui sait, peut-être qu'elle nous donnera un jour de plus. On ne sait pas encore. C'est vrai que ce serait mieux pour vous, mais on ne peut pas savoir, c'est Leila qui décide. J'ai dû fouiller dans mes vieux dossiers en plus. J'ai pu en sortir quelques anciens croquis qui devraient faire l'affaire, mais... Oiku, ce que je vois fera parfaitement l'affaire. D'ailleurs, explique-moi comment tu fais pour être tout autant intelligente, espiègle et belle à la fois. En parlant de ça, je vais aller me préparer en attendant. Serdar, où tu vas? Je dois passer au boulot, papa. Tu as besoin de quelque chose? Ah, l'envoi prévu ce soir est très important. Tu devras être présent et superviser chaque étape. Je compte sur toi, fiston. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je garderai tout sous contrôle. Tiens-moi informé tout le long des étapes. D'accord, papa. Je te dirai où ça en est. On se voit plus tard. À plus tard. Bienvenue, comment allez-vous, Djalé? Bien, merci beaucoup. Monsieur Kodjabé est disponible? Il est à la holding aujourd'hui. Je lui dirai que vous êtes passé. Et Arzo dans ce cas? Madame est dans le salon, je vais lui dire que vous êtes là. Madame, Djalé demande à vous voir. Ces gens prennent cet endroit pour une basse-cour, on dirait. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a demandé Monsieur Kodjabé, je lui ai dit qu'il était parti. Maintenant, c'est vous qu'elle demande. Elle n'a pas l'intention de partir. Elle a du culot, celle-là. Elle pense pouvoir débarquer comme ça dans cette maison. Non, je ne suis pas du tout d'humeur aujourd'hui. Dis-lui gentiment de partir. Arzo, ma chère, bonjour. Bonjour, Djalé. Alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Ah, c'est évident, je viens vous voir. Suzanne, s'il vous plaît, préparez-nous de café turc. On va discuter toutes les deux. Et si vous le voulez bien, apportez quelque chose de sucré avec peut-être un petit gâteau, vous savez, des petits biscuits.
On va en avoir besoin. Je ferai tout mon possible pour être là avant le début de l'expédition. Mais ce soir, c'est à toi de jouer. Tu vas t'occuper de tout cette fois, des moindres détails, un par un, comme si j'étais là. D'accord? Regarde, il faut vider tout l'entrepôt rapidement. Personne d'autre que toi et le chauffeur ne doit savoir qu'une expédition aura lieu. Écoute-moi bien, les gens en face ne plaisantent pas. Si tu fais une seule erreur, ils te feront disparaître sans laisser de traces. Allez, ne me laisse pas tomber. Quoi de neuf, mon frère? Tout se passe comme tu veux? Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Ce sont toujours les mêmes choses à gérer. Les mêmes affaires que d'habitude. Et il y a du nouveau de ton côté? Tu disais qu'il fallait rafraîchir la déco ici. Des idées de nouvelles tendances? Bien sûr, j'ai déjà commencé en fait. J'ai reçu de nouveaux échantillons, ce sont des cafés de qualité, ils ont fait un tabac. Je pense faire des promotions pour les faire goûter aux clients déjà pour voir, et ensuite si ça marche, je vais pouvoir les ajouter en menu en fonction des préférences des gens. C'est très bien. Je te félicite. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu bois là? Attends, je vais te faire goûter, tu vas voir. Tu me diras ce que t'en penses, ok? Ok, vas-y, serre-moi un double. Ok, ça marche. J'arrive. Tu as ce que j'ai demandé? Oui. Aysel a vécu des épreuves difficiles. Comme vous savez, elle a vécu sans sa sœur pendant toutes ces années. Vous dites que je lui ai manqué. Ah, je n'y crois pas une seconde. Bien sûr, vous lui avez manqué. Vous voyez, tous les jours, elle souffre de votre absence. Vous êtes sûr qu'on parle bien de la même personne ici? Écoutez, Aysel a traversé des moments très difficiles. Elle a frôlé la mort, vous savez. Comme on dit, les gens qui vivent des expériences proches de la mort examinent leur passé de manière beaucoup plus détaillée que les autres. Qui sait? C'est peut-être ce qui pousse Aysel à agir. Elle a réalisé à quel point tous ses proches étaient importants. Je sais très bien ce qui est important. Et Aysel également. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre fin à cette querelle. Après tout, dans une famille, on se dispute, mais on se retrouve toujours. Je vais organiser une rencontre pour vous réconcilier. N'essayez pas d'intervenir. À mon avis, vous devriez le faire et le plus tôt possible. D'ailleurs, vous savez, Aysel est encore malade. Faisons preuve de bon sens et souhaitons-lui de guérir vite. En tout cas, la vie est courte. Vous avez raison sur une chose. C'est une affaire qui doit se régler entre elle et moi et personne d'autre, d'accord? À l'avenir, ne vous en mêlez plus. Peu importe ce que vous allez me dire. J'ai juré de mettre fin à cette querelle entre vous. Je continuerai même à faire tout pour vous convaincre. C'est très gentil de votre part de vouloir arranger les choses, mais pour moi, rien ne presse pour le moment, d'accord? Pour vous rassurer, sachez que je compte me réconcilier avec ma sœur. Enfin, on avance dans la bonne direction. Et maintenant, voyons si le destin vous sera favorable aussi. Ce n'est pas nécessaire. Je n'aime pas la voyance. Je n'y crois pas. Ah, d'accord. Si vous le dites, je vais pas me gêner pour lire le mien. Où est-ce que j'ai mis ce dossier? Pas celui-là. Tu me permets? Il te va très bien.
Je te félicite, c'est du bon travail. Tes croquis sont réussis. Pourquoi Sinem n'est pas avec toi? Je ne sais pas du tout, Leila. Mais juste au cas où, je voudrais vous... Je t'en prie, Oiku. Tu essayais de dire quelque chose. Laissons-la réfléchir. En attendant, voilà. J'espère que vous aimerez. Oh là là là. Oh. Je vous jure, regardez-moi ça. Ce que je vois est très clair. Les lignes se réunissent, elles se croisent entre elles. On dirait des chemins paisibles. Regardez. Si ce n'est pas une prédiction, c'est un conte de fées. Vous avez tort de ne pas y croire. Regardez. 2 femmes se prennent dans les bras. Ici. Elles portent des couronnes de laurier toutes les deux. Si ça, c'est pas un signe de retrouvailles. Regardez, regardez, juste là, avec ses grands yeux et ses lèvres charnues, c'est sûrement vous. C'est sûrement vous. C'est sûr et juste... Jeanne? La réunion de ma fondation, c'est bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle est prévue dans 1 heure, madame. Ne vous inquiétez pas, je sais rester discrète. Je n'en doute pas, Jelly. Mais si ça vous dérange pas, je dois aller me préparer. Ah, ne vous en faites surtout pas. Ce sont des choses qui arrivent dans une famille. D'ailleurs, je reviendrai une autre fois. Bien sûr. Merci, le café était très bon. Je vous dis bonne journée. Bonne journée. Je ne serai pas tranquille tant que je ne me serai pas débarrassée d'elle. Oh, ma chère Denise. On dirait que les vacances t'ont fait beaucoup de bien. Tu ne regardes même pas l'heure. Allons-y, il est déjà assez tard. Je vais devoir rester encore un peu. J'étais en retard tout à l'heure, on a trop parlé avec Selma, j'ai pas vu le temps passer. Donc tu veux que je rentre à la maison sans toi? Oui, juste aujourd'hui. J'aurai fini dans 1 heure ou 2, d'accord? D'accord. Bon courage pour la suite. Mais ne sois pas en retard pour notre rendez-vous nocturne. Oh, jamais je ne raterai ça. Je t'attendrai avec impatience. À plus tard. À plus tard. Bonne continuation. Merde, je n'arrive toujours pas à y croire. Sinem travaille très lentement. Elle n'a pas pu terminer tous ses dessins en 1 nuit seulement. Je ne sais pas quoi te dire. Je pense surtout qu'elle a eu peur de son adversaire. Merde, ses croquis sont complètement différents du style de Sinem. Je ne crois pas une seconde qu'elle ait fait ces dessins. Je n'y crois pas non plus. Mais elle a peut-être essayé une nouvelle technique plus rapide, non? Tu as une vision très optimiste des choses, je trouve. Rien n'est impossible. Disons que je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais si ces dessins ont été faits par quelqu'un d'autre... J'essaye de ne pas y croire non plus, mais... Quand je l'ai vue ce matin avec le dossier, elle payait quelqu'un. Non, quand même pas. Elle ne serait pas allée aussi loin que ça. T'es sûr de toi? Non, je ne crois pas. Peut-être. L'éthique de travail est différente selon les gens aussi. Sinem est capable d'aller aussi loin. Qui sait? Mais je pense qu'on ne devrait pas tirer de conclusions. Cette personne aurait pu être un simple livreur.
voulais te remercier pour cette soirée. Grâce à toi, mon souhait de voir Denise sourire s'est réalisé. Fait qu'elle garde toujours ça. En ce qui me concerne, tu sais déjà ce que je vais te demander. Et puis quoi encore? Manque plus qu'il fasse des vœux avec des marguerites. Essine? Jinar? Ma chère Essine, je voulais te dire merci encore pour l'autre fois. Cette idée de cadeau m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas vu Denise aussi heureuse depuis quelque temps. Ton bonheur est ce qui compte le plus pour moi, Jinar. J'apprécie vraiment, merci. Denise a beaucoup de chance d'être avec quelqu'un d'aussi attentionné. C'est surtout moi qui ai beaucoup de chance ici. Parfois, je ne réalise toujours pas que j'ai une personne comme Denise dans ma vie. Et t'es pas censé être à l'école à cette heure-ci? Mon cours d'aujourd'hui a fini plus tôt. Viens, on fait quelque chose ensemble. Je suis un peu fatigué. Je préfère me reposer un peu ce soir. On fera ça une autre fois, gamine. Je te dis à plus tard. À bientôt. Je ne suis plus une gamine, Jinar. Pourquoi tu ne le vois pas? Ouf, tu es encore là. Je pensais que tu étais déjà parti. Serdar, il est tard, tu veux quelque chose? Oui, je sais que je tombe au mauvais moment, mais j'ai vraiment besoin de ton aide sur quelque chose. Je comprends, mais j'aurais aimé que tu viennes plus tôt. Je dois rentrer à la maison maintenant. Allez, Denis, si c'était pas une affaire urgente, crois-moi, je ne serais pas là devant toi. Allez, s'il te plaît, ce sera pas long. D'accord. Donne, je vais jeter un coup d'œil. Tu es génial. Je suis en train de préparer une présentation pour une nouvelle entreprise de construction. Et malheureusement, j'ai jusqu'à demain pour la finaliser. En fait, j'ai pratiquement tout terminé, mais il me reste 2-3 choses. Et j'ai vraiment besoin de ton œil magique d'experte là-dessus. Tu ne vas pas me croire, mais je suis complètement perdu. Je devrais plutôt te référer à un ami designer. Il s'y connaît mieux que moi dans ce domaine. Tu sais, j'ai vu ce que tu as fait chez Osgour. Tu ne penses quand même pas que je peux faire confiance à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? En plus, je ne suis pas du genre à lâcher prise facilement. Donc, ton incroyable talent est littéralement mon salut pour demain, d'accord? Allez, s'il te plaît, aide-moi. Bon, très bien. On va y jeter un œil ensemble rapidement. Mais tu prends des notes et tu t'occupes des dernières modifications, d'accord? Génial. C'est parfait. Voyons voir. Alors... Sinem? Sinem? Qu'y a-t-il, Oiku? Qu'est-ce que tu veux encore? Ces dessins ont été faits par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu essayes de dire, là? Arrête, tu te fiches de moi? Ces dessins sont complètement différents de ce que tu fais d'habitude. Oiku... Essaye de ne pas prendre le melon aussi vite. Redescends sur Terre, tu n'as rien gagné. Tu dois être en train de rêver après ta nuit blanche, non? Ce n'était qu'un compliment. Tu te prends pour une experte du jour au lendemain? Je travaille avec toi depuis longtemps, je sais de quoi tu es capable. Chérie, un jour tu y arriveras aussi. Tu verras bien, plus tu auras de l'expérience, plus tu pourras voir qu'il y a différents styles de dessin. Mais je comprends que tu sois énervée. C'est vrai que ça doit être frustrant de voir que j'ai pu terminer mes dessins en un clin d'œil, alors que tu as dû travailler sur les tiens jusqu'à l'aube. Voilà mon conseil pour toi, ma petite Oiku. Arrête de te comparer aux autres. Concentre-toi sur tes propres techniques. Explosion de colère inutile. C'est une preuve que tu mens. Assure-toi que les verres soient alignés avec tout le reste. Et Regarde. Denise, où elle est? Elle n'est pas encore là, papa. J'ai épousé une mordue du travail. Mais t'inquiète pas, elle a prévu d'être là pour le dîner. C'est bien là, mon admirable belle-fille. C'est magnifique. Jeune et travailleuse. Tu sais, c'est mieux de travailler dur quand tu es jeune. Et tu peux être à l'aise quand tu seras vieux comme moi. Espérons que ce soit le cas. Il serait quand même préférable qu'elle apprenne à planifier son temps désormais.
Denise comme Leila sont des Kojabeh et elles ont du mal à comprendre les règles, on dirait. Sois indulgente, elle apprendra avec le temps. Pour ma part, je peux comprendre. Si à l'avenir, elle devient comme Leila, une femme d'affaires prospère. Je fais entièrement confiance à ma femme pour ça. Je n'en doute pas. Mais être une Kojabeh exige de respecter les règles du manoir. Ton cher papa ici présent dit toujours que la famille doit passer avant le travail et que le moment du repas n'est pas seulement fait pour manger tous à la même table. Ici, c'est un instant de partage autour de la nourriture où les membres de la famille trouvent refuge et soutien. C'est ce que vous m'avez toujours appris. Oui, j'ai dit ça, j'ai vieilli depuis. Mais je maintiens mes positions. Si je suis l'un des piliers de cette famille, sache que tu es devenu l'autre. Suzanne, est-ce que la salade est prête? Presque, madame. Il me reste à presser le citron. Très bien. Tu peux sortir le fromage sans matière grasse dont monsieur raffole et le mettre sur la table. Oui, comment pourrais-je oublier? Merci, ma chère. J'avoue que j'adore celui-là. D'accord, c'est compris. Vous inquiétez pas. Personne n'est au courant. Oui, bien sûr, tout est en ordre, monsieur. Très bien, monsieur. Merci, à plus tard. Bon, ben, je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe, Shefki? Tu as encore des conversations secrètes au téléphone? Non. Tu ne prépares pas quelque chose de louche? Je sais que j'ai pas été très fiable, mais fais-moi confiance. Ils ont été très clairs, je peux pas en parler. Alors laisse tomber, Aïssel, d'accord? Est-ce que tu as déposé l'argent à la banque? Oui, c'est fait. Donne-moi le reçu, je vais le mettre avec les autres. S'il te plaît, Shefki, ne me dis pas que tu as oublié. J'ai déposé l'argent, mais le distributeur n'avait plus de papier pour le reçu, alors j'ai laissé tomber. Tu aurais pu le demander au comptoir. Ouais, c'est ça. Avec tout le travail que j'ai à faire, j'aurais dû faire la queue à l'intérieur et tout ça pour un bout de papier. Bon, j'y vais. Il reste les salles de réunion. Je propose de privilégier un style minimaliste afin de favoriser la concentration. Quant aux salles de repos, l'idéal c'est d'y intégrer des éléments naturels pour profiter de leur effet relaxant. Comme ici avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu disais? Est-ce que je vais trop vite? Si tu veux, je ralentis. Oh non, non. Ce n'est pas nécessaire. Pardon, je m'excuse, oui. Oh, j'ai pas vu l'heure passer. Je comprends plus rien. On dirait que plus je travaille et plus je perds la notion du temps. Je crois qu'on arrive au bout, Denise. Finalisons le rapport et on pourra partir en même temps. D'accord, mais donne-moi une minute, je vais appeler Jinar pour le prévenir. Ma batterie est déchargée. Et je peux plus appeler d'ici. C'est impossible vu que le standard est éteint après les heures de travail. Mais utilise le mien. Non, on va éviter ça. On va finir ce qu'il reste à faire et je vais y aller après, c'est mieux comme ça. Voyons où on s'était arrêté. Ah oui, les salles à manger. Tu en es sûr? Serdar et Denise sont tout seuls? Oui, madame. Tout le monde est parti. Seule la voiture de Serdar est sur le parking. Denise est la seule personne à l'intérieur à part lui. Garde les yeux bien ouverts, Mehmet. S'ils sortent, fais-moi signe immédiatement. C'est entendu, madame. J'ai trouvé le moyen de t'évincer, Denise. Je ne te dérange pas, Jinar? Non, je peux t'aider? Denise n'est toujours pas rentrée, à ce que je vois. Elle sera bientôt là. Je t'admire vraiment, Jinar. C'est bien que tu sois un mari si compréhensif avec elle. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça. C'est normal. Je sais comment est la vie professionnelle. Elle sera là dès qu'elle aura fini. Oh, peut-être que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Une femme mariée qui reçoit des fleurs un jour et en plus de ça, reste tard au travail, alors que son mari est rentré à la maison. C'est pour ça que je dis que tous les hommes ne sont pas aussi compréhensifs que toi, Jinar. Mais bon, si toi tu trouves ça normal... C'est gentil à toi de t'inquiéter pour nous, mais c'est pas nécessaire, crois-moi. Denise est une personne qui aime son travail et son mari. Et la passion pour son métier ne fait qu'accroître mon admiration pour elle. Quoi qu'il en soit, on se retrouve au dîner.
Eh bien, tu peux avoir confiance en moi, Jinar. Tu ne vas plus la soutenir bien longtemps. Pour la salle de congrès, il faudra faire attention à l'acoustique. Si on recouvre les murs de tissu réfléchissant, je pense que ce sera plus esthétique. Je suppose que c'est important s'il insiste autant. Décroche si tu veux. Non, il va nous interrompre. Je l'appellerai en sortant. Comme tu veux. Mais je dois partir dans 10 minutes dans tous les cas. Mais Denise, tu n'as pas à te presser, voyons. Je te ramènerai chez toi, ne t'inquiète pas. Écoute, je préfère prendre un taxi, mais merci quand même. On accélère. J'ai promis à Jinar que je rentrerai pas tard aujourd'hui. Bon, pour la salle de congrès, c'est terminé. Te voilà enfin de retour parmi nous, ma chère Denise. Bonsoir à vous, Arzu. Désolée, j'ai pas le temps de discuter. Sache, jeune fille, que je continuerai à te le répéter jusqu'à ce que tu les aies apprises ou que tu quittes ce manoir. Les règles Kojabeh s'appliquent à tout le monde, sans exception. Mais je comprends, il est évident que ça reste difficile pour toi à cause de tes origines modestes. Mais justement, je n'ai pas le choix. Je te les rappellerai, que cela te plaise ou non, jeune fille. Ça y est, vous avez terminé? Il faut que je me rafraîchisse avant le dîner, puisque c'est si important pour les Kojabeh. Tu devais être là il y a des heures, Denise. Et pourquoi ton téléphone est éteint? C'est bien le châle de Denise. Oui. Et d'où est-ce que tu tiens ça? C'est Serdar qui l'a rapporté. Serdar? Oh, et ça m'a étonné aussi. S'il est à Denise, pourquoi est-ce que c'est Serdar qui nous le ramène? On dirait que ça ne dérange pas Denise de mêler travail et plaisir. Ils étaient en train de travailler ensemble sur son nouveau projet jusqu'à très tard, apparemment. De quel projet tu parles? Comment ça? Tu ne sais même pas sur quel projet travaille ton épouse? Bien sûr que si. Je m'en souviens maintenant que tu en parles. Une fois Denise partie, Serdar s'est rendu compte qu'elle avait fait tomber son châle en partant. Et comme il n'y avait plus personne d'autre dans la holding, il n'a pas voulu le laisser, bien sûr. Il a tout simplement voulu le lui rendre en personne, car il savait combien ce châle est précieux pour elle. D'accord, j'ai bien compris. Je le donnerai à Denise. Ah, mais surtout, ne t'en fais pas pour ça. Tu sais que Denise n'y est pour rien. C'est surtout indélicat venant de Serdar, je trouve. Venir frapper jusqu'à sa porte alors que c'est une femme mariée. C'est vraiment pas sympa de faire ça. Mais ne t'inquiète pas, j'ai remis Serdar à sa place immédiatement. Il m'a assuré qu'il ne ferait plus ce genre d'imbécilité. Mais bon, Denise doit quand même lui fixer des limites. Tu sais, Jinar, de manière inconsciente ou pas, Denise a dû encourager Serdar. Je ne crois pas que Serdar ait de mauvaises intentions tout de même. Et comme je n'arrête pas de lui dire qu'être une Kojabeh, c'est respecter une ligne de conduite, elle ne m'écoute toujours pas.
Surtout, elle a l'air d'oublier qu'elle est une femme mariée encore une fois. Jinar, je crois qu'il est temps pour toi de prendre les choses en main. Merci pour tes conseils. Ah. Et voilà ce que tu obtiens si tu penses revenir dans ma vie pour la détruire. Je préfère que ce soit moi qui ruine la tienne. Jinar? J'ai pas pu te dire que j'étais en route pour la maison. Si t'es prêt, on nous attend pour le dîner. Tu as dit que ça prendrait que 2 heures, Denise. Mais je vois que ça a été plus long que ça. Oui? Est-ce que c'est grave? J'ai essayé d'appeler, mais ton téléphone est éteint. C'est vrai, je suis vraiment désolée. J'ai été prise par le travail. Et puis j'ai réalisé que mon téléphone n'avait plus de batterie. J'ai oublié le chargeur ce matin. Tu aurais pu le dire à la secrétaire, elle m'aurait appelé. En fait, tout le monde était déjà parti. Il y avait plus personne, sinon j'aurais trouvé le moyen de t'appeler. T'es pas obligée de faire tout toute seule, tu sais. Si t'as besoin de quelque chose pour ton travail, dis-le moi et nous le ferons ensemble. Tu sais que je déteste les surprises de dernière minute. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de surprise de dernière minute. C'est juste que j'ai trop pris mon temps avec Selma ce matin. Et j'ai pris du retard. C'est pour ça que tu rentres si tard? Il n'y a aucune autre raison? Oui, c'est ça. Il n'y a rien. C'est juste que j'ai été un peu débordée, c'est tout. C'est regrettable pour toi. Surtout si tu devais rester toute seule dans l'entreprise. Mais tout va bien. Oui. Mais bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Passons à autre chose. Y a rien de grave, tu sais. Pourquoi est-ce que tu me caches que Serdar était avec toi? Bref, si t'es prêt, allons dîner. On va pas faire attendre les autres. Ok. Après toi. Oh, mais pourquoi elle ne répond pas? C'est pas vrai. Je suis sûr que Jinar ne lui laisse pas de répit. Même quand elle est à la Holding. Tu devrais être avec moi, pas dans ce fichu manoir, bon sang. Et en plus, il y a encore ça. Serdar. Que puis-je pour toi, papa? Comment se passe l'expédition? Tout va bien jusque-là. Je suis dessus. Je contrôle les choses. C'est très bien. Fais-moi savoir quand la voiture sera sur la route. D'accord, papa, ne t'inquiète pas. Je te tiendrai au courant. Surtout n'oublie pas. Tu verras, je nous sortirai tous les deux de cet enfer. On s'enfuira loin tous les deux. Loin de mon père, loin de Jinar, pour ne jamais le revoir.